Salut les amoureux du ballon rond, nous voici encore pour cet nouvel épisode d'ActuFoot. Installez-vous confortablement et n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. On commence. Selon le journal L'Équipe, le joueur argentin Mauro Icardi a été envoyé dans la liste des indésirables par le PSG, ce qui pourrait lui pousser vers la sortie, tant bien même que l'Argentin préférerait l'argent que le football. Du côté de l'OL et de l'OM, le cas de Boateng et de Jordan Amavi pose question car leurs clubs ne veulent plus d'eux. On continue du côté de la Ligue 1 pour parler du mercato. Le Stade Rennais s'apprête à accueillir la pépite Arnaud Calimundo. Pour cela, Bruno Genesio, l'entraîneur du Stade Rennais, s'est réjoui de son arrivée car il estime que c'est une arme supplémentaire. Du côté du Paris Saint-Germain, ça s'active dans le sens des départs et des arrivées car selon le journal L'Équipe, à la recherche d'un renfort en attaque, le PSG a ciblé l'international anglais Marcus Rashford, ce qui pourrait être un peu difficile car le joueur de Manchester United est sous contrat avec son club jusqu'en 2023. En défense, le PSG trouve Mohamed Simakan, le joueur de RB Leipzig, comme une alternative en cas d'échec dans le dossier Scamacca. On continue par parler du mercato, pisté par l'AS Monaco. Eric Bailly est aussi courtisé par l'OM, ce qui pourrait rendre le deal difficile pour l'ASM car l'OM est un sérieux concurrent. Les prochains jours seront décisifs pour Junior Dina et Bembe car selon les informations, le départ de Kostic vers la Juventus va permettre à Francfort de passer à la vitesse supérieure concernant la signature de Dina et Bembe. Pour clôturer cette page mercato, on vous annonce la signature de l'international allemand Timo Werner à Leipzig, un club qu'il a quitté quelques années plus tôt. Le Danois Damsgaard s'est engagé pour 5 ans avec Brentford. Harvey Elliott a prolongé avec Liverpool jusqu'en 2027. Malang Sarr signe à Monaco et enfin Salvatore Sirigu rejoint le Napoli. On parle à présent des championnats. C'est la rentrée des classes en Italie et en Espagne. Ainsi, dès la première journée de la Serie A italienne, on note déjà quelques matchs qui s'annoncent très compliqués. Le samedi 13 août, l'AC Milan, le champion en titre, reçoit l'Udinese Calcio à San Siro à 18h30. À la même heure, Sampdoria reçoit l'équipe de l'Atalanta de Bergame. Monza, le promu, reçoit Torino à 20h30. Et pour clôturer cette première journée, la Serie A nous propose un derby qui s'annonce passionnant car la Juventus du sniper Paul Pogba, malheureusement blessé, accueille le Sassuolo de l'inévitable Domenico Berardi. En Espagne, dès la première journée de la Liga, le vendredi 12 août, Osasuna accueillera le Séville Football Club à 21h. Le lendemain, le FC Barcelone du tueur Robert Lewandowski accueillera le Rayo Vallecano. Le dimanche, le champion en titre à la Madrid du destructeur le KB Nueve se déplacera du côté d'Almeria. Et enfin, pour clôturer cette première journée, le lundi, l'Atlético Madrid de l'inévitable Alvaro Morata se déplacera sur le terrain de Getafe d'un certain Djené Dakonam, le capitaine des éperviers du Togo. Du côté de l'Angleterre, on débutera la deuxième journée de Première Ligue avec un Arsenal-Leicester le 13 août à 16h. Le 14 août, Chelsea de Thomas Tuchel accueillera les Spurs de Tottenham à 17h. Et afin, pour clôturer la première journée de Première Ligue, Liverpool du pharaon Mohamed Salah accueillera le Crystal Palace d'un certain Patrick Vieira. En Allemagne, le 12 août, le Borussia Dortmund se déplacera du côté de Fribourg. Le 13 août, on enregistrera un duel incontournable entre le promu Schalke 04 et le Borussia Gladbach. On termine cette tour des différents championnats avec la France. Le vendredi déjà, on assistera à un duel entre le finaliste de la dernière Trophée des Champions contre les Lillois en feu cette début des saison. Ensuite, le samedi, le Paris Saint-Germain du trio MNM tentera de décomposer en morceaux cette équipe de Montpellier. Et enfin, le dimanche, l'Olympique de Marseille jouera contre l'équipe de Brest en clôture de la deuxième journée. Nous sommes arrivés à la fin de notre épisode d'ActuFoot. Merci pour votre attention. À demain pour une nouvelle épisode. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de like et de commenter car ça nous fait plaisir. Bonne journée.